Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances d'été et que le retour au travail n'est pas trop compliqué. J'ai passé mon week-end dernier à la campagne, j'en ai donc profité pour ramener des pêches du jardin que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en réalisant des macarons bicolores à la pêche et à la cardamome. Ce sont des macarons qui sont de saison avec une petite pointe de cardamome pour ramener encore plus de fraîcheur. J'enfile mon habit de travail et je vous accompagne sur la recette. Je débute ma recette par la réalisation du crémeux à la pêche avec ses ingrédients. 250 g de pêche blanche pelée, dénoyautée et coupée en dés, 10 g de jus de citron, 20 g de fécule de maïs, une feuille et demie de gélatine soit 3 g, 150 g de chocolat blanc de couverture à 34% et 100 g de beurre doux à température ambiante. J'hydrate pour commencer ma gélatine dans de l'eau bien froide. Ensuite, je vais faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum dans un saladier. Lorsque mon chocolat blanc est fondu, je vais le laisser de côté et je vais mixer mes pêches pour en faire une purée avec mon jus de citron. Lorsque ma purée de pêche est prête, je vais la transférer dans ma casserole. J'ajoute la fécule de maïs et je vais porter le tout à ébullition. Lorsque ma purée a bouilli environ 30 secondes, je vais y ajouter la gélatine que j'égoutte entre mes doigts. Donc je l'intègre bien à l'aide de ma spatule. Et une fois que ma gélatine est bien intégrée, je vais verser le tout sur mon chocolat blanc fondu. Et je mélange l'ensemble. Je vais ensuite attendre que mon mélange redescende à 45 degrés avant d'y incorporer mon beurre doux. Ma préparation est redescendue à 45 degrés, je vais pouvoir ajouter le beurre doux et mixer à l'aide de mon mixeur plongeant pour avoir une préparation lisse et homogène. Donc maintenant que ma préparation est homogène, je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde et je vais la réserver au réfrigérateur toute la nuit. Au frigo. Lorsque mon crémeux à la pêche repose au frigo, j'en profite pour réaliser mes coques de macarons bicolores avec ces ingrédients. Un temps portant de poudre d'amande et de sucre glace, donc 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, 150 g de sucre, 50 g d'eau, 50 plus 50 g de blanc d'œuf et du colorant alimentaire liposoluble jaune et orange. Je transfère pour commencer une première quantité de blanc dans mon batteur. Je mets le fouet et je le mets prêt à partir. Ensuite, je vais réaliser ma meringue italienne. Donc, pour commencer, je vais faire mon sirop de sucre. Donc, je transfère mon sucre en poudre dans ma casserole avec mon eau. Et je vais porter ce sirop de sucre à 110 degrés. Et lorsque le sirop atteint 105 degrés, je vais allumer mon batteur à fond. Donc, je porte mon sirop de sucre à 110. Donc, mon sirop de sucre est à 105, j'allume mes blancs. Mon sirop est maintenant à 110 et je diminue la vitesse de moitié et je vais couler mon sirop le long du bol, tout doucement. Je mets maintenant à pleine puissance jusqu'à refroidissement environ 7 minutes. Après environ 7 minutes, lorsque ma meringue a refroidi, je vais ajouter ma deuxième quantité de blanc. Et je vais fouetter maintenant 30 secondes. J'obtiens maintenant une meringue avec un beau bec d'oiseau, comme on peut le voir. Je vais maintenant m'occuper de mon temps pour temps. Donc, je vais le fouetter pour éliminer les grumeaux et pour le mélanger.
pouvez également le faire au robot coupe, ça fera la même chose. Donc une fois que c'est bien mélangé, je vais tout simplement verser mon temps pour temps sur ma meringue italienne. Et je vais macaronner, mais pas trop, car après je veux diviser ma pâte en deux pour faire deux coloris différents. Donc je décris des cercles et je ramène au-dessus. Je décris des cercles et je ramène au-dessus. Je vais essayer de bien détailler le mouvement. Je décris des cercles et je ramène au-dessus et je pousse au milieu. Donc je ne vais pas trop travailler ma pâte. Juste histoire que tout soit bien à peu près mélangé pour pouvoir la diviser en deux et la colorer. Bon là c'est à peu près bon. Je sais que mon bol pèse 485 grammes, donc je le pèse entièrement. Je suis à 1055, donc il me suffit de faire 1055 moins 485, ce qui me donne 570, que je divise par 2. 285 grammes dans chaque récipient. Voilà. Hop. Maintenant que mes deux préparations sont divisées, je vais pouvoir les colorer. Donc je vais colorer une préparation avec du jaune. Donc toujours pareil, en macaronnant, en décrivant des cercles. Et je macaronne jusqu'à obtenir la texture au ruban. Normalement ça doit couler, donc là c'est encore un petit peu ferme. Donc je continue à macaronner. Donc là j'ai quelque chose qui coule assez joliment. Je vais pas plus macaronner et je vais transférer le tout dans une poche à douille. Donc je mets pas de douille volontairement. C'est pour après obtenir l'effet marbré. Je laisse ma première couleur de côté et je m'attaque à ma seconde couleur. Je vais maintenant mettre une pointe d'orange. Là c'est bon, ça me fait un ruban. Je vais transférer le tout dans une deuxième poche à douille. Donc de nouveau sans douille. Je superpose mes deux poches. Et je prends une troisième poche à douille dans laquelle je mets une douille ronde. Je regarde le sens parce qu'il faut que je la mette dans le même sens. Je vais couper l'extrémité de mes deux poches et je vais les insérer à l'intérieur de cette troisième poche à douille. Donc je les fais glisser. Voilà, ma poche marbrée est prête. Il ne me reste plus qu'à pocher mes macarons. Donc je prends ma poche à douille dans ma main. Je réalise la pression pour faire les macarons. Et je vais ensuite pocher les macarons en quinconce. Donc la couleur vient peut-être pas dès le début, mais elle va venir à la suite. Vous pouvez effectuer des petits mouvements comme ça pour faire des vagues, pour donner un motif à votre macaron. Donc bien mettre la poche à douille à la perpendiculaire. Et je vais cuire mes macarons pendant 12-14 minutes à 145 degrés. Après 12 minutes de cuisson, mes macarons sont prêts. Il y en a un qui a craqué, le reste est à peu près convenable. Donc j'ai une petite astuce à vous donner. Ouvrez la porte pendant 5 secondes à mi-cuisson pour laisser s'échapper la vapeur. Donc une fois que ma première tournée est cuite, je vais la laisser de côté refroidir et je vais enchaîner avec les autres tournées. Lorsque mes macarons sont cuits, je les laisse entièrement refroidir jusqu'au lendemain avant de les garnir. Lorsque mon crémeux à la pêche a reposé toute la nuit au réfrigérateur, je peux débuter le montage. Il vous faudra juste ces deux derniers ingrédients. 70 g de dés de pêche et 4 graines de cardamome écrasées. Je mélange dans un bol mes petits dés de pêche
avec ma cardamome écrasée. Donc, si vous n'aimez pas la cardamome, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter. Je vais commencer par en ajouter la moitié. J'ai pas envie que ce soit trop puissant en goût. Au final, je vais tout mettre. On a un bon petit goût de cardamome. Donc je vais pouvoir commencer à réaliser mes macarons. Donc je prends ma première coque et je viens déposer un tas de crémeux au milieu du macaron. Ce que je fais ensuite, c'est que je viens déposer un morceau de pêche fraîche à la cardamome au centre. J'appuie légèrement et je viens souder avec ma deuxième coque en appuyant légèrement. Mon nouveau tuto macaron pêche cardamome touche à sa fin, vous pourrez les déguster en dessert ou à la pause 4 heures ou encore régaler vos amis et votre famille. Si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à la liker, à en parler autour de vous en la partageant, à me laisser des commentaires et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets également le lien de mon Facebook et de mon Instagram en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!